Laissez-moi vous dire, la parole, vous l'avez eue avec le message prophétique de mon épouse. Elle a prophétisé ce que j'avais décrit et c'est confirmé par Pasteur Manon, peut confirmer. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Bienvenue à cet enseignement. Et aujourd'hui, je vais vous apporter la puissante parole de notre Dieu sur l'Église invincible. Amen. Wow! Êtes-vous content de faire partie de l'organisation la plus puissante que la planète Terre connaît? Ah oui! L'Église de Jésus le Christ. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, 16e chapitre. Et à cet endroit-là, à Césarée de Philippe, j'y suis allé en Israël. Et c'était un endroit occulte, un endroit où les manifestations de mauvais esprits se manifestaient là. OK? Et Jésus a fait volontiers pour emmener ses disciples-là, pour leur faire comprendre la puissance de l'Église. Amen. Matthieu, 16e chapitre. Matthieu, 16e chapitre. On va se mettre dans le contexte. Vous pouvez vous lever. Commençons au verset 13. Que le Saint-Esprit nous éclaire au nom de Jésus et que l'onction de Dieu soit forte avec moi et que Dieu m'utilise avec un ou des dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » OK? C'est quoi que les gens pensent que je suis là? Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » OK? Le monde a bien des idées sur qui est Jésus. Et là, le Seigneur apporte la question à la maison. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » OK, les autres ont bien des idées. Vous, c'est quoi que vous pensez je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Wow! Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est pas l'être humain, là, qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Ah oui. Il y a des gens intelligents qui n'ont pas reçu la révélation. Qui a reçu la révélation que Jésus est le Christ? Merci Dieu. OK? Moi, je n'ai jamais été à l'université, là, mais j'ai reçu ça. OK? C'est encore mieux ça que la sagesse humaine. La sagesse humaine va te garder parfois loin de Dieu parce que tu te penses bon, là. OK? Mais nous, on pense que Dieu est bon puis on compte sur lui. Amen? C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Gros E. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous pouvez vous asseoir. Comme je disais, c'était un endroit occulte où il y avait des manifestations de mauvais esprits et c'était reconnu pour cela. Et Jésus dit à ses disciples, « Mon Église
ces puissances occultes-là, ces puissances ténébreuses-là qui agissent ici, n'auront pas le pouvoir d'empêcher mon royaume, mon Église que je suis venu bâtir. Et le peuple de Dieu dit Amen. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix, il a payé le prix. Il a vaincu Satan et tous les démons et les mauvais esprits. Dites Amen. Ah oui, il les a vaincus. Et maintenant, nous, ses enfants, nous avons été rachetés. Ça veut dire qu'on était vendus au péché, vendus au mal. C'est pour ça qu'on pratiquait le mal. C'était même pas dur. Mais à cause de notre confiance en Jésus seul, pour recevoir la grâce de Dieu, il nous a rachetés. On n'est plus dans les ténèbres, on est maintenant dans le royaume de la lumière. Avant ça, on était fils du diable, mais maintenant, on est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes scellés par le sang de Jésus. Nous sommes dans la lumière. Amen. Et Dieu dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et comme vous le savez, le diable attaque ceux qu'il craint. Aussi longtemps que tu pratiques une religion avec des idoles ténébreux, que Jésus n'est pas présent, le diable va te laisser tranquille avec ça. Pourquoi? Parce que c'est dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière de l'Évangile brille, lorsque Jésus est annoncé, lorsque, amen, on donne l'opportunité aux gens d'ouvrir leur cœur à la grâce de Dieu, d'obtenir une vie nouvelle avec le Seigneur, de quitter les ténèbres et de rentrer dans la lumière, oh, là, mes amis, le diable grince des dents, il fait tout son pouvoir pour empêcher l'Église de progresser. Parce que chaque personne qui se convertit au Seigneur, amen, c'est une faiblesse dans le royaume des ténèbres qui vient de vivre. Amen. Gloire à Dieu. Continue. Gagner des centaines de personnes pour l'avancement du royaume de Dieu. Et dites Amen. Alléluia. J'ai déjà dit, et j'aimerais ça encore, devenir millionnaire. Avant de mourir, là, j'aimerais être millionnaire. Eh oui, millionnaire, wow, pasteur Poulin. Oui, j'aimerais gagner au moins 1 million d'âmes pour Jésus. Alléluia! Êtes-vous d'accord avec moi, là? Amen. Prêche la parole, en toute occasion, favorable ou non. Et c'est ce que je fais. Amen. Au mariage de notre frère Daniel et Linda, dernièrement. Amen. J'ai apporté la parole. J'ai donné l'opportunité aux gens d'ouvrir leur cœur au Seigneur. Amen. J'ai fait la prière de repentance. Ils n'étaient pas obligés de la faire, mais ils l'ont fait. Merci Dieu. Amen. Maintenant, il faut qu'ils marchent avec le Seigneur. Le peuple de Dieu dit Amen. Et comme vous le savez, dernièrement, on a eu un invité qui est venu, l'apôtre Marcel Quamenan. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit, le diable a voulu faire fermer l'Église ici. Eh oui. Et ça, bien, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on le dérange. Amen. Mais on est encore là. Amen. Et si rien change dans 20 ans, l'Église va être encore là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi vraiment le fondateur, c'est Jésus le Christ. Et il a dit que les portes du royaume des ténèbres ne prévaudront point contre elles. Et lorsqu'il parlait de la pierre, lorsqu'il a dit Pierre est sur cette pierre, il parlait de lui-même. C'est lui qui est le fondement de notre foi. Ce n'est pas un être humain. Êtes-vous content? L'être humain change d'idée. Croyez-moi. Quelqu'un dans la hall d'entrée, j'ai dit, c'est beau ça. Vous êtes déménagé par ici. Puis à travers le temps, vous êtes encore là. Et là, il me fait dire, dans 15 ans, on va être encore là. Et savez-vous quoi? Ils sont partis.
Il y en a un autre dans le pick-up qui a dit, moi, pasteur, je ne te laisserai pas tomber. Une partie. Eh oui. Mais on est encore là. Voyez-vous, l'être humain change. L'être humain change d'idée. Mais Dieu est fidèle. Lui, il ne change pas d'idée. C'est sur lui qu'on bâtit notre foi, notre marche avec notre Dieu. C'est lui qui est la pierre angulaire sur laquelle, amen, on met notre confiance et on s'attend à sa bénédiction. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Et l'apôtre Pierre, c'était un homme qui était bien, pareil comme vous puis moi, là, bien déterminé. Eh oui. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc, 22e chapitre. Ça, c'est une révélation, mes amis. L'apôtre Pierre avait reçu une révélation, mais là, vous allez avoir une révélation de la parole de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Avoir une révélation, une profondeur que des fois les gens n'ont pas. Uh-huh. Luc 22. Luc 22. Commençons au verset 31. Le Seigneur dit, ça c'est Jésus, il parle à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ah, quand tu seras converti. Hein? Comprenez-vous l'idée? Peut-être que vous ne comprenez pas l'idée. Vous ne me lancerez pas de roche. Il y en a qui sera fâché m'écouter dire ça, par exemple. Ah oui. Il y a des gens qui croient que tu as fait la prière de repentance une fois. Tu vis dans la désobéissance envers Dieu. Tu meurs comme ça brosse. Tu t'en vas au ciel. La Bible nous dit les ivrognes n'y hériteront point. Moi, je crois ça. Mais il y en a qui ne croient pas ça. Uh-huh. Et là, Pierre est avec Jésus. Jésus a choisi Pierre. Mais Jésus sait qu'est-ce que Pierre va faire. Pierre, écoute bien. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois. Hey! Jésus, tu parles d'une idée, toi. Ha! Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quel bois je me chauffe. Ça n'arrivera pas. Dans 15 ans, on va être encore là. Il me semble que tu étais avec Jésus. Non, je ne connais pas. Ouais. Ton langage démontre que tu étais avec Jésus, des gens de cette région-là. Ah, je ne connais pas Jésus, moi, je n'ai pas fait affaire avec lui. Ouais. Mais ça, tu étais avec Jésus, toi. Non! Jésus regarde Pierre dans les yeux. La Bible nous dit de prier. L'esprit est bien disposé, mais quoi? La chair est faible. Uh-huh. Tu m'as renié. Mais quand tu vas revenir à moi,
quand tu seras converti, affermir tes frères. Oui. Pierre, tu es un danger public. Je t'ai appelé, je t'ai choisi pour être un de mes apôtres, pour me servir. Oui. Et le diable a peur de toi. Tu as ma bénédiction dans ta vie. Oui. Puis tu as pointé du doigt. Lui, là, je vais l'attaquer. Eh oui. Il veut te cribler comme le froment. Wow. Écoutez cette courte vidéo-là. Très puissant. Un petit peu plus que 4 minutes. Ça va vous éclairer beaucoup. Ça fit dans le décor, hein? OK. Amen. Regardez. Maintenant, on va regarder pourquoi que l'Église est invincible. Allez, s'il vous plaît, dans Actes 5e chapitre. Pourquoi l'Église est invincible? Ah, OK. Oui. On met du son pour que les gens entendent, là, s'il vous plaît, là. Ah oui. Bonjour à tous, merci d'être toujours plus fidèles au Pourquoi du Comment. La seule émission qui passe au crible les expressions et les traditions qui font partie de notre quotidien depuis des siècles. Tiens d'ailleurs, on l'a jamais fait, passer au crible. Ah, vous le savez, hein, ça veut dire examiner avec soin pour distinguer le vrai du faux et le bon du mauvais. Bon, c'est l'occasion d'enrichir notre collection, surtout que cette locution a une origine biblique. Si. Allez, passons au crible, passez au crible. Vous m'avez compris, quoi. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur une figure de style très utilisée par Jésus tout au long de son ministère, qu'on appelle la parabole. Comme tous les peuples de cette époque, les Hébreux étaient très attachés à la terre et à la nature qui rythmait leur quotidien agricole. Du coup, pour leur permettre de mieux intégrer la parole de Dieu, le Christ utilisait des métaphores qu'ils pouvaient comprendre. La parabole du semeur, la parabole des vignerons, du viguier stérile, entre autres. C'est un procédé qui permet à Jésus de montrer comment une réalité simple, quotidienne, peut avoir une résonance spirituelle. Et parmi les instruments de travail qu'utilisent régulièrement les Hébreux, il y a la pelle à vanner et le crible. C'est une sorte de tamis, tout simplement une grille de maillage plus ou moins fin, fixée sur un cadre en bois qui sert depuis des millénaires à trier la terre, la farine et toutes sortes de semences. À la fin de la moisson, on fait passer par exemple le blé à l'intérieur et ne ressortent que les grains et pas la paille. Par ce geste, on sépare tout simplement le bon du mauvais. Et symboliquement, le crible est l'outil d'une purification radicale. Presque à chaque fois, dans la bouche de Jésus, il est associé au jugement dernier, ce moment où Dieu reconnaît les siens, où il sépare le bien du mal. Et il n'y a pas de demi-mesure, ce qui ne passe pas restera quoi qu'il en soit à l'écart. Déjà dans l'Ancien Testament, Isaïe parle du crible de la destruction réservé aux nations coupables, qui sont donc comparées ici aux détritus qu'on jette au feu. Dans le livre d'Amos, il est écrit qu'Israël est passé au crible de l'errance et que cette épreuve sera l'occasion de garder le bon grain tout en se séparant des pécheurs qui abandonneront la marche ou se perdront. Revenons à notre expression telle qu'on l'utilise aujourd'hui, qui est directement extraite du chapitre 22 de l'évangile de Luc.
C'est le dernier repas du Christ, ce moment où Jésus détaille tout ce qui va se passer jusqu'à sa crucifixion et l'avènement du royaume de Dieu. Et il sait que ce sera un moment extrêmement compliqué pour les apôtres, qui vont aussi se trouver menacés de mort. Alors il s'adresse à Simon-Pierre, qu'il a d'ores et déjà choisi, vous le savez, pour construire son église. Voici ce que dit Jésus. « Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Vous voyez qu'ici, pour une fois, ce n'est pas Dieu qui passe au crible, mais Satan. Concrètement, le Christ annonce à ses disciples qu'ils vont être tentés de renier leur foi, de fuir pour sauver leur vie. Mais que s'ils trouvent le courage d'affronter leurs opposants, ils accompliront ce que personne n'a accompli jusque-là. En gros, cette épreuve va déterminer quel type de grain sont les apôtres, et Pierre plus particulièrement. Est-ce qu'il va renoncer à son identité de chrétien et rejoindre Satan, ou est-ce qu'il va tenir, traverser le tamis et rejoindre Dieu ? Là encore, l'image du crible est employée par Jésus pour rappeler à tous les disciples qu'il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas être tiède. Comme quand on tamise, il y a ceux qui passent et ceux qui ne passent pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Et bien là, c'est pareil. Pierre aura le choix d'aller vers Dieu ou vers Satan. Il n'y aura pas de position intermédiaire possible. Et c'est l'idée qu'on retrouve dans notre expression. Passer quelque chose au crible, c'est l'analyser tellement minutieusement qu'on finit par trier le vrai du faux, le bon du mauvais, et c'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire à l'instant. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été parmi nous et bonne semaine. Au revoir. Wow! J'espère que ça vous a éclairé, hein? Amen. Fait que quand l'ennemi veut nous pointer du doigt, puis veut nous cribler, hein? Ça, on n'a pas le choix. Il faut passer. Amen. Et on choisit de rester avec Jésus. Amen. Merci Dieu. On est sur le bord du grand vainqueur. Dans le livre des Actes, le 5e chapitre, la parole nous dit, commençons au verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Et verset 16, « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Wow! Mais là, il y a la communauté religieuse qui est pas content de ça. Et la Bible elle nous dit au verset 18, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. C'est-tu beau ça? Amen. Ils ont continué à être fidèles à Dieu. Regardez au verset 28, ça nous dit, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Amen. Wow. Sainte-Cécile de Milton a besoin d'être remplie de l'enseignement de Jésus. La ville de Granby a besoin d'être remplie de l'enseignement de Jésus. La ville de Montréal a besoin d'être remplie de l'enseignement de Jésus. Et ça, bien, ça se fait par vous et par moi. On ouvre la bouche, on parle de Jésus à différentes personnes, on répand la bonne nouvelle de Jésus. Et une façon de faire, vous n'avez pas besoin de cours pour cela. Jésus a dit à l'homme qui a été libéré, « Va et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion de toi. » Amen. Vous pouvez partager votre témoignage, comment est-ce que vous avez rencontré Jésus. Amen. Et vous donnez l'opportunité aux gens s'ils veulent expérimenter la même chose que vous. Amen. Vous tendez la main, vous leur donnez l'opportunité. Il n'y a personne meilleur que vous pour donner votre témoignage parce que c'est vous qui l'avez vécu. Amen. Et ils ont voulu fermer la bouche des apôtres. Mais il y a un dénommé Gamaliel, un enseignant de l'apôtre Paul,
un homme très versé dans la loi de Moïse, un intellectuel qui a pris la défense des apôtres. Regardez au verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » Là, il est après défendre les apôtres du Seigneur. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Il y a quelqu'un qui s'était levé, il a influencé les gens à le suivre. Environ 400 hommes ont cru en lui et l'ont suivi. Et cet homme-là, Teudas, est décédé. Ça a foiré, ça a tombé à rien. Et là, au verset 37, « Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. » Oups! Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Feu de paille. Et maintenant, je vous le dis, ça c'est Gamaliel qui parle, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, ça s'aide dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays. Amen. Il y en a qui se cachent, une Église souterraine, mais l'Église existe encore pareil. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que nous sommes ordonnés par Dieu. C'est pas mon Église, c'est pas votre Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus avec le puissant message de l'Évangile, amen, qui bouleverse des vies et qui peuple le ciel. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre l'œuvre de Dieu. Et verset 40, ça nous dit, « Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge, et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. » Amen. On est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui s'appellent apôtres à cette heure. Ouais. Je ne sais pas après 15 coups de fouet s'ils seraient en tirés à l'appel encore. Ah! C'est ça qui leur est arrivé, hein? Ils ont été persécutés, là. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils n'ont pas dit, ben là, c'est pas mal dur, suivre Jésus, la croix est pas mal lourde, là. Puis là, comme moi, je suis Seigneur, je prends un petit break, là, je retourne à la maison, là, puis m'a prié là-dessus, m'a pensé à... Non! Ha! Il y avait un feu dans leur cœur, mes amis. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit et de feu. Il y avait un zèle, une passion dans leur cœur. Amen. Leur Jésus qui ont suivi, ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts. Amen. Ils voyaient des miracles se produire, des vies changer. Oh my! Il y avait un cœur pour Dieu. Ils étaient tellement contents. Amen. Et là, ils se font flageller, puis ils sortent avec un sourire, sont contents d'avoir souffert pour le nom du Seigneur. Regardez au verset 42, ça nous dit... Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Ils étaient vendus pour Dieu. Amen. Ils aimaient le Seigneur et les gens ont continué à servir le Seigneur. Et la parole nous dit
qu'ils les ont persécutés, ils ont changé de ville, et lorsqu'ils changeaient de ville, la Bible nous dit que la parole se répandait. Alléluia! Et quand on regarde le peuple de Dieu sous le joug de Pharaon, la Bible nous enseigne, amen, il les oppressait, mais plus qu'ils étaient oppressés, plus qu'ils se multipliaient. Amen. Et c'est la même chose avec nous. On veut une nouvelle onction, une onction fraîche, une nouvelle touche de Dieu. Amen. Demandez à Dieu de vivre la persécution. Et là, qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Il va permettre. Amen. En tout cas. Ma femme a dit, pas besoin de prier pour ça, là. Fait que. On est comme un orange pas un citron. Hein? Plus qu'on se fait serrer, plus de jus va sortir. Et c'est ça qui est arrivé avec eux. Ils étaient persécutés, mais plus qu'ils étaient persécutés, plus d'onction, plus d'âmes venaient au Seigneur, plus de miracles avaient lieu. Amen. Alléluia! Courez pas le risque d'avoir combattu contre l'œuvre de Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que tu es prêt ou il faut que tu ailles te changer, Samuel? Tu es prêt? OK, viens, s'il vous plaît. Amen. Frère Mario, viens, s'il vous plaît. Comment est-ce que c'est? Notre frère aussi, là. Yes. OK. On va faire comme à l'habituel. Viens. Viens, Samuel. Ça fait à peu près 3 semaines? 3 semaines, oui. Ouais. Amen. Amen. T'es sincère? Oui. Ah oui. Ouais. Oui. Puis, qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse vraiment dans ta vie, là? Qu'il puisse me guérir de la maladie, que le diable a essayé de m'attaquer, puis qu'il a essayé de m'enlever à la vie éternelle. Tu as fait un ACV? Oui, il y a 5 ans. Le 18 avril 2019, j'ai fait un anévrisme, pas une hémorragie cérébrale. Wow! J'ai réappris à parler, à manger, Wow! puis à marcher. Wow! Avez-vous compris? Êtes-vous bénis? On est bénis de le voir marcher, hein? Merci Dieu. Il y a de quoi qu'il faut comprendre. Jésus guérit, OK? Écoutez ça. Et Jésus lui-même a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Oui. Quelqu'un m'a repris dans mon bureau. J'ai dit, quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Lui, il me dit, quand tu es malade, tu vas voir Jésus. Je ne me suis pas stiné là-dessus. J'ai trouvé ça élémentaire, mes amis. Il y en a qui disent ordinaire. On sait qu'on va voir Jésus. On sait. Si vous ne savez pas, là, vous le savez. OK? Mais qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que Dieu n'est pas contre les médecins. Et à travers la médecine, amen, on voit notre frère maintenant marcher puis parler. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Es-tu content d'être revenu à Jésus? Oui. Oui, hein? Amen. Le meilleur est à venir. Wow, ça c'est beau. Yes. Viens Samuel. Viens Samuel. Oui, oui, tu peux enlever tes bas. La parole nous parle de pratiquer nos premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Amen. Et c'est ça que Samuel fait. Il se réengage à nouveau pour marcher avec Dieu et faire sa volonté. Amen. Et le baptême, bien, c'est comme Jésus. La Bible elle nous dit qu'il sortit de l'eau. Pour qu'il sorte de l'eau, il est rentré dedans, puis il s'est fait baptiser dans le fleuve du Jourdain. Et oui. Et ça représente la mort. Jésus s'est fait ensevelir, il s'est fait baptiser, puis il est ressuscité à nouveau. Et là, bien,
c'est ça, c'est un symbole de la mort et d'une résurrection pour marcher avec le Seigneur. Samuel, sous la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils Jésus, qui est mort pour nous, et du Saint-Esprit qui nous a attirés à Jésus. Allez. Alléluia! Alléluia! Wow! Alléluia! Attendez un petit moment. Ô Dieu, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Il veut être guéri, Seigneur. Touche-le, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri, qu'il n'ait plus aucune paralysie dans ce corps. Au nom de Jésus. Hey, on reçoit cette guérison, ce miracle. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit trouvé fidèle avec toi et que son témoignage soit puissant dans la vie de plusieurs personnes. Baptise-le également du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Prends ton temps, là, tu peux rester là, t'essuyer, là. En terminant, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, fermez vos yeux, penchez votre tête, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut ouvrir son cœur à la grâce, à l'amour de Dieu, qui veut avoir un nouveau départ avec Jésus? Amen. J'aimerais ça vous aider, c'est tellement important. Et c'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Le ciel t'attend. Si tu ne connais pas le Seigneur, là. Merveilleux Dieu. Je vous invite à vous lever. S'il y a des gens qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'être encouragés dans leur foi, amen, peut-être que vous vivez des épreuves de l'adversité dans votre vie, vous êtes les bienvenus à vous approcher par la foi. Amen. Moi et une ou d'autres personnes vont prier que la victoire se concrétise dans votre vie.